Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour parler probablement du Parisien le plus régulier ces dernières saisons, un des meilleurs joueurs du PSG version QSI, que ce soit par ses statistiques, sa régularité, ses références qui sont très nombreuses et c'est très important, ce qu'il apporte sur le terrain et ce qu'il représente en dehors. Je parle évidemment de Di Maria qui a prolongé récemment et c'est tant mieux, je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Alors d'abord on va faire un petit rappel des faits, puisque Di Maria a prolongé son contrat le Lyon au PSG d'une année supplémentaire plus une en option, et ce qui est important à signaler évidemment là-dedans, c'est la baisse de salaire qui a été acceptée. C'était un sujet de discorde avec Thiago Silva. Au final, Di Maria l'a accepté. Je pense que ça a mis un peu de temps, ça a freiné les négociations. Mais alors, en termes de chiffres, elle n'a pas fuité, on va dire, de manière fiable, les sources les plus fiables, et ici j'entends RMC, le journal L'équipe, parfois, Boifsi, des journalistes comme Saber Defarge et tout ça, ne se sont pas prononcés, n'ont pas donné de chiffres ou de pourcentage, mais j'ai cru voir passer 20%, une baisse de salaire de 20%, je vous le donne, je vous la mets, vous en faites ce que vous voulez, je me souviens plus de la source, je l'ai vu passer comme ça, je crois que c'est même un abonné qui m'a envoyé un lien d'un article. Bref, baisse de salaire, contrat court, je pense que c'était les deux plus grandes conditions pour re-signer au PSG. Au final, elles sont remplies, Leonardo a fait son job, Di Maria prolonge, c'est une très bonne nouvelle pour tout le monde et je vais vous expliquer pourquoi en deux temps, ou plutôt en deux échelles de temps. D'abord, on va prendre le très court terme, c'est-à-dire l'instant T, cette saison, et puis, même si c'est pas une prolongation de 5 ans, on va viser un peu plus le moyen terme, c'est-à-dire la saison prochaine, en parlant de l'effectif du PSG et l'objectif numéro 1 du club en temps de Covid, qui est, je le rappelle, de conserver ses forces en présence. Bref, Di Maria, on va revenir sur le joueur, qui reste, bien sur une première partie de saison, catastrophique, dégueulasse. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, il faut pas se voiler la face. Di Maria a été vraiment très mauvais, voilà, c'était une de ses pires passes au PSG, il a gardé sa place de titulaire, il n'a pas été remis en cause, que ce soit par Tourelle ou Pochettino, il n'a pas fait par exemple de détour sur le banc. Bon, au final, je pense qu'aujourd'hui, il revient bien. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ça. Évidemment, on peut revenir sur le Covid, le fait qu'il n'y ait pas eu de préparation physique, hein, ça joue aussi pour Di Maria, qui en plus est un joueur frêle. Il y a Tourelle aussi. Alors, faut savoir, bon, Di Maria, je pense que vous le savez tous, au-delà de son talent incroyable, de sa palette technique, de sa patte gauche, de sa conduite de balle, du fait qu'il sache tirer de loin, les corners, les coups de pied arrêtés, qu'il sache marquer, qu'il sache distribuer, centrer, faire des passes décisives, participer au jeu, même s'il le fait mal, il défend. Je pense notamment à ses tacles qui sont dégueulasses. Mais voilà, Di Maria est un joueur assez complet, qui est aussi polyvalent, qui peut jouer relayeur. Voilà, je pense qu'on l'a pas assez utilisé à ce poste au PSG, même si aujourd'hui c'est trop tard. On peut aussi l'utiliser en tant qu'ailier. Bref, mais au-delà de tout ça, au-delà de tous les aspects techniques et tactiques, il y a aussi le mental. Di Maria, c'est un joueur qui est très sensible, un peu boudeur, et ses performances, c'est vrai qu'elles sont beaucoup conditionnées à la confiance que lui accorde son entraîneur. On l'a vu, hein, avec Unai Emery quand il arrive, l'hiver 2016 que Di Maria passe, il est catastrophique. Tout ça pourquoi ? Parce que Emery, il a pas cerné le joueur, il a pas su l'appréhender. Au contraire de Tourelle, qui arrive, qui lui fait une confiance aveugle. Au final, ça se traduit par des performances incroyables. Une année 2019, nickel, des saisons très régulières, des statistiques et tout ça, des références. On va revenir là-dessus aussi, c'est très important pour Di Maria. Le fait aussi que Tourelle l'inclut dans les 4 fantastiques l'année dernière, dans le 4-4-2, c'est vrai que Di Maria, il a jamais été en retrait. Alors on peut dire oui, il faut le juger, il est pas jugé à la même hauteur que Di Maria et Mbappé, mais la réalité c'est que les entraîneurs, ils ont jamais fait de différence tactique, on va dire, de statut entre Di Maria, Neymar et Mbappé. L'exemple parfait, c'est le fait que Tourelle l'ait inclus dans les 4 fantastiques, mais je pense qu'il y a eu quelque chose, ça a dû merder peut-être cet été, peut-être avant, après le Final 8. Mais avec Tourelle, il y avait une petite cassure, et on sait tous que pour un joueur comme Di Maria, c'est fondamental. Voilà, la confiance de ton entraîneur, c'est quelque chose qui est primordial pour tes performances. Ça a joué. Tourelle qui expliquait aussi en conférence de presse, et c'est là tout l'intérêt de cette vidéo, Tourelle qui disait que si les performances de Di Maria étaient mauvaises, sa situation contractuelle, les négociations, les discussions, les possibles intérêts, son possible départ en fin de saison, jouait dans tout ça. Je pense que c'est vrai, et du coup, pour commencer cette vidéo, même si ça fait déjà 4 minutes qu'on tourne, le fait de prolonger, le fait que tout soit clarifié, que son avenir soit scellé, on va dire, ça va permettre à Di Maria de repartir à l'entraînement chaque matin dans de très bonnes conditions mentales, pas se poser de questions, et je pense qu'au niveau de ses performances, ça va se ressentir de suite, en plus du changement d'entraîneur, hein. Là aussi on peut revenir sur le fait que Pochettino lui accorde sa confiance, fasse de lui un joueur clé, et puis maintenant il faut espérer de Di Maria qu'il revienne
en forme, on va dire, et qu'il redevienne le Di Maria qu'on a connu ces dernières saisons, c'est-à-dire un Di Maria incroyable, avec des statistiques, que ce soit en termes de buts, en termes de passes décisives, un Di Maria qui fait le jeu, qui prend le jeu à son compte, même si ici on va poser une petite nuance en fin de vidéo, mais aussi et surtout un Di Maria qui a des références, de très nombreuses références. Et quand je dis références, je parle de matchs qui, rien qu'à y penser, te donnent des frissons. Le 4-0 contre le Barça, Di Maria absolument incroyable, extraordinaire, au-delà du match retour. Idem contre Manchester United à l'aller, le 3-0 contre le Real, le retour contre Dortmund. On parle de Bernat, on parle du match de Cavani, de Paredes, de Neymar, mais lors du match retour contre Dortmund au Parc des Princes la saison dernière, Di Maria est absolument incroyable. Et puis il y a aussi sa demi-finale contre Leipzig qui, idem, est extraordinaire et juste exceptionnelle. Donc Di Maria, il a des références, et en fait il y a beaucoup de gens qui disent que Di Maria est un joueur sous-coté parce que il est dans l'ombre de Neymar et Mbappé, parce que on le juge pas à la même hauteur, en fait, on lui a pas accordé un statut similaire à Neymar et Mbappé, mais moi en fait ça, je m'en tape. Je pense que Di Maria est un joueur sous-coté par rapport au fait que beaucoup passent au-dessus des références, des statistiques de ce qu'il a apporté au PSG depuis son arrivée en 2015. Alors oui, c'est à la fois un joueur très régulier, parce qu'il est capable de te faire des saisons à beaucoup de buts et beaucoup de passes décisives. C'est aussi à la fois un joueur irrégulier, parce qu'il est capable d'entrer dans des phases absolument catastrophiques, où il est fantomatique et tout ça sur le terrain. Bref, je ne vous fais pas de dessin, mais c'est un joueur qui a des références, un des meilleurs de l'histoire, même en termes de statistiques, au classement des buteurs, au classement des passeurs évidemment. Et ici, si on devait faire une ouverture, j'aimerais dire, alors, sans rien enlever à Cavani, est-ce que El Matador a autant de références que Di Maria? Ou est-ce que Cavani a un match qui vaut par exemple le 3-0 contre le Real, le match retour contre Dortmund, la demi-finale de Di Maria contre Leipzig, le 4-0 contre le Barça, sa prestation dans ce match? Est-ce que Cavani a autant de références? Et même, si on veut être encore plus chiant, est-ce que Cavani du coup a une référence qu'a Di Maria au PSG? Voilà, je pose cette question, c'est une petite ouverture, une simple ouverture pour vous montrer que je trouve que Di Maria est quand même un joueur assez sous-coté au niveau de son apport. Dans l'effectif, bon écoutez, c'est un joueur sud-américain, c'est vrai que c'est quelqu'un de timide, qui parle pas beaucoup, qui prend pas le risque de parler français par exemple, parce que on sait tous que Neymar et Di Maria, ils parlent pas français. C'est pas qu'ils savent pas parler français, c'est qu'ils font comme Zlatan. Ça, tout le monde le dit. Ils font comme Zlatan. Ils ont peur, qu'on se moque d'eux s'ils parlaient français en fait. Voilà, on a tous en tête cette image d'Ibrahimovic qui se fait moquer, je crois, c'était lors des trophées UNFP, parce qu'il avait mal prononcé un mot. Vous savez tous, hein. Ils ont un peu, on va dire, de l'ego et ils ont pas envie d'être moqués à cause de ça. Bref, c'est un joueur qui est assez timide et tout ça en général, qui s'est pas acclimaté à Manchester par exemple, mais à Paris ça se passe super bien, sa famille elle est construite déjà, voilà, il a construit une famille à Paris, elle est heureuse, dans le vestiaire, il est nickel. La seule nuance que je poserais, elle serait tactique en fait, dans le sens où je pense que Neymar et Di Maria tous les deux en même temps sur le terrain, ça n'a jamais eu et ça n'aura jamais de sens en fait, parce que ce sont deux joueurs qui ont des registres quasi identiques, c'est-à-dire que pour Neymar, partir de la gauche pour revenir dans l'axe, aller chercher le duel, le 1 contre 1. Mais on peut tout dire, hein. On peut dire que Neymar est une danseuse, qu'il aime pas les contacts, mais c'est tout l'inverse en fait. Son jeu repose sur le contact avec l'adversaire. Si Neymar ne va pas chercher l'adversaire pour le dribbler, Neymar n'est pas Neymar, tout simplement. Neymar ne peut pas faire du Neymar s'il ne va pas chercher l'adversaire pour tenter le petit pont, le geste qui va faire que c'est un génie. Idem pour Di Maria, voilà, qui part de la droite pour revenir dans l'axe. On peut pas demander à ces joueurs de coller la ligne et on va dire déborder tout ça. On peut pas jouer avec deux ailiers qui repiquent dans l'axe jusqu'à se marcher dessus. Donc au niveau tactique, c'est la seule nuance que je poserais pour Di Maria. D'un autre côté, Neymar il loupe 50% des matchs depuis qu'il est arrivé au PSG, donc on va dire que c'est une nuance qu'à moitié, puisque Di Maria joue la moitié du temps sans Neymar, et puis Di Maria sans lui, c'est incroyable. Voilà, il prend le jeu à son compte. C'est sûrement le remplaçant parfait en termes de dépositaire du jeu, voilà, en termes de responsabilité dans le jeu, c'est-à-dire prendre la responsabilité des circuits de balles, des contre-attaques, des passes décisives, de la création, de la construction. C'est sûrement le remplaçant idéal à Di Maria, même si les deux en même temps, ça me gêne un peu. Et c'est ici en fait que je me réjouis de la baisse de salaire, puisqu'elle va se traduire par un statut, on va dire, un peu moins important, hein, sans rien enlever à Di Maria. Et j'espère quand même que Pochettino va avoir entre guillemets les couilles, quand il aura l'occasion, quand il aura les deux à disposition, de ne jouer qu'avec Neymar sur le terrain, puisque je trouve que tactiquement ça n'a pas trop de sens. Et je pense que de l'autre côté, sur une saison, c'est tout à fait possible de jouer avec et Neymar d'un côté et Di Maria de l'autre, sachant que tu as un joueur qui loupe la moitié des matchs et qui en plus se fait suspendre parfois et tout ça. Et puis
loupe des matchs parce que voilà, on sait tous, hein, le frigo avec Neymar, c'est assez souvent qu'on le vit, pas plus tard que la saison dernière avant le match aller contre Dortmund. Bref, c'est la petite nuance que je voulais poser à cette excellente nouvelle, voilà, Di Maria qui a apporté dans l'histoire du PSG, qui est un des meilleurs joueurs de l'histoire du PSG, et c'est même au-delà du projet QSI, parce que ses références sont incroyables. Et il y a peu de joueurs qui ont autant de références que lui. Je prenais Cavani, je peux prendre Verratti. Verratti, alors c'est peut-être malgré lui, puisque c'est son irrégularité, les blessures, il n'y peut pas grand-chose, hein, on peut revenir sur son hygiène de vie, mais malgré ça, les blessures, il n'y peut rien. Mais Verratti, est-ce qu'il a autant de références que Di Maria? Je pense pas. Donc c'est vraiment là-dessus que je voulais m'arrêter sur cette vidéo pour vous faire comprendre quand même qu'on prolonge un des joueurs les plus réguliers ces dernières saisons du PSG, certes qui commence à se faire vieux, qui est sûrement sur la pente descendante, mais de toute façon la vieillesse n'enlève absolument rien au talent. Espérons qu'il soit comme les bonnes bouteilles de vin, qu'il vieillisse très très bien et qu'il devienne de plus en plus bon avec le temps, même si j'en suis pas certain. Et ici je pense qu'en fait c'est comme Neymar, on compare Neymar à CR7 et Messi, mais je pense que Neymar comme Di Maria ne vieilliront pas comme CR7 et Messi, c'est-à-dire devenir de plus en plus bons au fil des âges, ou comme Zlatan par exemple, hein, qui aujourd'hui à l'AC Milan fait quelque chose, accomplit quelque chose d'absolument démentiel. Bref, je pense avoir tout dit, voilà, on va pas faire un point sur ses caractéristiques, c'est un joueur incroyable. Le PSG garde Di Maria et ça c'est très important puisque il y a le flou au niveau de la situation de Kean, au niveau de la situation de Kylian Mbappé, même si je pense en faire une vidéo. Le départ d'Mbappé, je pense que vraiment plus le temps avance, plus on peut faire une croix dessus pour cet été. Il y a la situation d'Icardi aussi parce que malgré tout, je le défends, il est bien revenu, il y a des statistiques, il y a son match aller contre le Barça, mais il y a quelques matchs où tu tires absolument rien de la prestation d'Icardi. En plus de la situation de Kean, la situation de Draxler aussi, hein, le PSG va discuter avec l'international allemand, mais c'est pas dit qu'il prolonge. La situation de Sarabia aussi, qui est fantomatique, même si là en ce moment il revient bien, qui est un joueur assez irrégulier. Et puis au niveau des jeunes, c'est vrai qu'en ce moment, si on prend les jeunes, on parle de Pembele, on parle des milieux avec Michu, avec Xavi Simons, mais devant, on a Kalimundo qui va sûrement revenir de près de Lens, mais sinon on n'a pas... il y a Najera qui performe bien, mais qui pour l'instant est pas du tout sur le chemin du groupe professionnel. Donc devant, c'est vrai qu'on n'a pas de jeunes. Voilà, cet été, je ne vois pas recruter, même si je vais faire un mercato parfait. Au niveau des joueurs libres, alors il y avait l'opportunité Agüero que personnellement je n'aurais pas saisi. Il y a le dossier Messi, mais ça c'est complètement à part et je pense que ça ne se fera pas. Il y a le dossier par contre Depay, Memphis Depay, qui je pense, selon moi, il faut absolument tenter au moins de signer, et je pense que à partir du moment où tu tentes, tu réussis à le signer puisque c'est un joueur qui va être attiré par le vestiaire, par le projet évidemment, hein, et puis par la ville. Paris c'est une ville qu'il apprécie, c'est une vie qu'il apprécierait sûrement évidemment. On sait tous quel genre d'homme c'est, un peu bling bling et tout ça, sans critiquer évidemment, hein. Moi je valide totalement ce genre de personnalité, un peu avec un ego un peu surdimensionné qui se permet des choses qui me font marrer et tout ça, qui peuvent se permettre, ces mecs là, voilà, ils ont fait des accomplissements, ils peuvent se permettre d'être arrogants et tout ça. Bref, il faut tenter Memphis Depay, mais dans tous les cas, cet été, on va être limité financièrement, on va pas pouvoir recruter. Di Maria prolonge d'1 an, c'est très très bien, hein. Il aurait pu refuser, hein. Di Maria aurait pu dire, non, 1 an ça m'apporte pas trop de garantie, moi je demande 2 ans minimum, voire 3. Au final, il accepte 1 an, une en option, à voir la saison prochaine, à voir comment ça va se passer avec Pochettino. Et il y a pas mal d'inconnus, il y a pas mal de facteurs qui sont déjà connus, voilà, comme son talent, comme le fait qu'il va très probablement, là, tout de suite, revenir très très bien, parce que changement d'entraîneur, parce que sa situation est clarifiée. Ça y est, Di Maria va pouvoir se concentrer sur ses performances et nous apporter encore 1 an au PSG. Pourquoi pas aller loin en Ligue des Champions, puisqu'on s'est qualifié en quart. Je suis désolé si j'ai pas sorti de débrief du match contre Barcelone. Match qui m'a fait peur, hein. Alors on a beau tout dire, hein. C'est vrai que sans Keylor Navas, qui aujourd'hui est le meilleur gardien du monde sans aucune contestation possible, c'est vrai qu'on se mange peut-être une remontada. C'est vrai que là c'était un peu chaud, les joueurs ont déçu, c'est vrai, parce que la réalité c'est qu'ils n'ont pas appris de leurs erreurs, et la première mi-temps elle témoigne pour ça. Kurzawa absolument catastrophique, voilà, donc on va voir comment ça va se passer pour les quarts de finale, aussi évidemment le tirage, espérer, écoutez, je vais pas être original, mais mon petit doigt me dit
qu'on va tomber sur le Chelsea de Thomas Tuchel et de Thiago Silva. En tant que Parisien, voilà, avec la chance qu'on a, le destin va nous offrir le Chelsea de Thomas Tuchel qui tourne à plein régime. Et je termine cette vidéo qui était sur Di Maria, on est parti sur plein d'autres sujets, c'est pour ça que je fais des vidéos sur YouTube, parce que je me perds, parce que j'ai tellement de choses à dire, et je vous les partage. C'est parti, le Chelsea de Tuchel qui tourne à plein régime, excellent début pour Thomas Tuchel, évidemment qu'on est content pour lui. Par contre, personnellement, je faisais partie des anti-Tuchel, je faisais partie du Tuchel out par exemple lorsqu'il était au PSG, je ne le regrette pas, et je trouve que les gens qui le regrettent sont de très mauvaise foi, puisqu'en fait Tuchel, pourquoi il performe à Chelsea? Parce qu'il a retrouvé ce qu'il avait perdu au PSG, tout simplement le plaisir d'entraîner, revenir aux bases, parce que c'est quelqu'un qui aime l'essentiel, c'est-à-dire le terrain, entraîner, et pas l'aspect politique. Même lui le disait, l'aspect politique qu'il a rencontré au PSG, ça ne lui a pas plu, et c'est pour ça que sa fin a été assez calamiteuse, on va dire, avec les déclarations sur Leonardo et tout ça. La guerre avec le directeur sportif, et puis aussi le fait qu'il se soit mis à dos pas mal de supporters. Bref, très content pour Thomas Tuchel, qui a retrouvé à Chelsea ce qu'il avait perdu au PSG, donc il n'y a rien à regretter. Voilà, petit mot de la fin pour Thomas Tuchel. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Très bonne soirée à tous, allez Paris, ciao.